Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel mon Dieu, je te rends l'infinie grâce parce que à chaque situation, à chaque circonstance, en tout moment, en tout temps, tu te démontres être Dieu. Père, ça ne dépend pas de ce que les gens pensent, ça ne dépend pas de ce que les gens entrevoient, ça ne dépend pas de ce que les gens disent, mais ça dépend de toi et de la grâce que tu nous accordes. D'avoir les yeux ouverts et de voir, d'avoir des oreilles et d'entendre. Parce qu'il y en a qui ont les yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Mais toi, tu nous as accordé cette grâce-là et tu nous permets de voir ta lumière. Tu nous permets de comprendre les mystères de ton royaume. Tu nous permets de marcher avec toi. Tu nous permets de t'être agréable, ô Seigneur, et tu nous permets d'avoir la foi sans laquelle nul ne peut être agréable. Béni sois-tu d'éternité en éternité, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Ta présence dans notre vie est capitale. Ta présence dans notre vie est ce qui importe. Ta présence dans notre vie bouleverse notre vie. Ta présence dans notre vie change la manifestation que nous avons sur cette terre et l'impact que nous avons dans le royaume des cieux. Ta présence dans notre vie est tout ce dont nous avons besoin. Béni sois-tu d'éternité en éternité, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne connaissons pas. Sans toi, nous ne pouvons même pas avancer. Sans toi, nous ne sommes même pas sensibles à l'œuvre de l'Esprit. Sans toi, cher Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire un choix éclairé. Et ce matin, tu vas encore nous éclairer. Ce matin, tu vas encore nous guider. Ce matin, tu dis encore, oui, je suis là, je suis présent. Et c'est moi-même qui viens vous donner la révélation. Donne-nous cette révélation, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de ta manifestation dans notre vie. Nous avons besoin d'une communion parfaite avec toi. Oh, béni sois-tu d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Matthieu 12, le verset 30. Dans Matthieu 12, verset 30. Mais nous allons prendre un thème de lecture du verset 30 au verset 32. Mais notre méditation va porter sur le verset 30. Le thème de notre méditation ce matin, c'est impossibilité de rester neutre. Impossibilité de rester neutre. Ou alors, si vous voulez, plus simple, impossible de rester neutre. Impossible de rester neutre. La Bible nous dit dans Matthieu 12, du verset 30 au verset 33, la Bible nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Matthieu 12, verset 30. Je reprends la lecture. Bien-aimé, suis attentivement. Parce que je sais que par ailleurs, tu ne vas pas ouvrir ta Bible, donc suis attentivement. Je reprends la lecture. Matthieu 12, verset 30 à 33. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Le verset 31 dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » 32. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Bien-aimés, dans ce passage, il s'agit des pharisiens qui viennent de traiter Jésus de œuvrer grâce à Belzéboul, c'est-à-dire que de faire tous les miracles qu'il fait par l'action de Belzéboul, c'est-à-dire de Satan. Jésus vient de guérir un démoniaque aveugle et muet, et tout ce que les pharisiens ont trouvé, c'est que Jésus travaille avec
chasse les démons par Belzéboul. Donc Satan chasse Satan. Ça veut dire que leur royaume est maintenant divisé. Mais le Seigneur Jésus leur fait comprendre que non, ça ne peut pas se passer comme cela. Satan ne peut pas chasser les démons parce que les démons font partie de son royaume. Alors, si quelqu'un réussit à chasser les démons, ça veut dire qu'il est du royaume de Dieu. Et donc, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu à nous. Oui, amen. C'est pour cela que le Seigneur va continuer en disant que celui qui est avec lui est celui qui n'est pas avec lui, c'est-à-dire que celui qui ne marche pas avec lui, celui qui ne croit pas en son œuvre, est contre lui. Et c'est la vérité, bien-aimé. Si tu ne crois pas en l'œuvre du Seigneur à la croix, si tu ne crois pas en ce que le Seigneur est le Fils de Dieu, si tu ne crois pas en ce que le Seigneur est le maître de ta vie et ton Seigneur et ton sauveur personnel, alors tu n'es pas avec le Seigneur, tu n'es pas avec lui. Et celui qui n'assemble pas avec le Seigneur disperse. Si tu n'assembles pas les brebis du Seigneur avec le Seigneur, alors tu es un loup dans la bergerie. Tu es là pour disperser les brebis du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous dit ici ce matin. Le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles en parlant des pharisiens. Il venait tout juste de commettre le péché impardonnable, écoutez-moi bien, en attribuant des miracles du Seigneur à Belzéboul, le prince des démons, bien qu'en réalité, Jésus les ait accomplis par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont renié la puissance du Saint-Esprit, ils ont renié l'impact du Saint-Esprit, ils ont renié la manifestation du Saint-Esprit et ils ont pris les miracles faits par le Saint-Esprit et ils en ont attribué la paternité à Belzéboul, au prince des démons. C'est ce qu'ils ont fait. Alors ils ont commis le péché impardonnable. Le Seigneur Jésus dit tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné, ne sera point pardonné. Il a dit que nous pouvons même pécher contre lui, le Fils de l'homme, et cela ne sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Oui, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais ce que les pharisiens ont dit, il devenait clair que les pharisiens ne l'accepteraient pas comme le Messie d'Israël et leur sauveur et le sauveur du monde. Devant leur refus évident de prendre position pour Jésus-Christ, ils se retrouvaient nécessairement contre lui. Parce qu'il n'était pas à son service, ils travaillaient donc obligatoirement contre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, bien-aimé. Si tu n'es pas au service de Christ, alors tu es forcément au service de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le diable. Oui, il est impossible de rester neutre. Il est impossible de rester neutre quant à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons demeurer sur la fente. Nous ne pouvons pas dire que nous n'allons ni traverser à gauche ni à droite. Impossible de demeurer sur la fente. Nous sommes pour Jésus-Christ ou nous sommes pour Jésus-Christ ou nous sommes contre lui. Celui qui dit qu'il n'arrive pas à se décider a déjà décidé. Le refus de choisir est déjà un choix complètement fait, malheureusement fait contre le Seigneur Jésus-Christ et donc malheureusement fait contre l'action du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Pour ce qui est de la vérité concernant le Seigneur Jésus-Christ, là aussi les compromis sont hors de question. Il est hors de question de faire des compromis pour ce qui est de la vérité en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des choses, bien-aimées, qui ne se discutent pas. Écoutez-moi bien. Nous devons adhérer fermement à l'absolue divinité du Seigneur Jésus-Christ, à sa naissance virginale, à sa véritable nature et à sa nature sans péché, à sa véritable humanité, et à sa nature sans péché. Parce que Jésus-Christ est 100% homme et nous devons adhérer à cette humanité-là. Et il est 100% Dieu. Nous devons adhérer à cette divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons accepter qu'il est né d'une vierge, d'une femme qui n'avait pas encore connu d'homme. Elle a connu
son mari, Joseph, par la suite, elle a eu d'autres enfants. C'est pour cela qu'une religion qui continue à la trouver vierge jusqu'à sa mort ne dit pas la vérité. Mais là n'est pas la question ce matin. La question ce matin, c'est il y a des vérités absolues qui ne se discutent pas sur le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Et lorsque tu questionnes ces vérités et que tu les discutes, alors tu es en train de pécher simplement contre le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas discuter la nature sans péché du Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu sur cette terre et il n'a pas péché. Et tu ne peux pas discuter sa mort à la croix à la place du pécheur que toi et moi nous sommes. Il est venu à la croix pour nous. Il est allé à la croix mourir pour toi et pour moi. Et nous devons croire en la vérité absolue de sa résurrection corporelle. Il est ressuscité de manière corporelle et il est allé au ciel avec son corps. C'est ce que nous dit une des... C'est ce que nous dit une des confessions de la foi que nous avons à la mission apostolique de la restauration. C'est une confession de foi et nous devons confesser cela, bien-aimés. Nous devons confesser cela. Oui, nous devons croire en la vérité absolue de sa résurrection corporelle, de son ascension à la droite de Dieu et à son prochain retour. Nous devons croire que le Seigneur va revenir. Le Seigneur revient. Et d'ailleurs, il dit qu'il revient bientôt. Et c'est la vérité. Il revient bientôt. Quand nous commençons à diluer ces doctrines fondamentales que je viens d'énumérer, alors nous nous retrouvons devant un sauveur qui n'est plus tout à fait sauveur. Or, le Seigneur Jésus n'est pas un demi-sauveur. Il n'est pas un demi-sauveur. Il n'est pas à moitié sauveur. Alléluia. Oui. Bien-aimé, je sais que tu es en train de te poser la question maintenant de savoir est-ce que tu n'as pas par hasard blasphémé contre le Saint-Esprit? Bien-aimé, sache que lorsque tu t'inquiètes même déjà et que tu te demandes si tu n'as pas commis le péché impardonnable, le fait même de vouloir être pardonné, la volonté de se repentir du péché est la preuve que tu n'as pas commis le péché impardonnable. Le fait même de continuer à me suivre sans arrêter cet enregistrement prouve que tu n'as pas commis le péché impardonnable. Le blasphème contre l'Esprit est le rejet, bien-aimé, continuel et délibéré du témoignage que le Saint-Esprit porte à Christ, à sa parole et à l'œuvre de conviction à l'égard du péché. Ceux qui rejettent la voix de l'Esprit ne s'opposent et ceux qui rejettent la voix de l'Esprit et s'opposent à elle s'éloignent de la seule force qui puisse les mener au pardon. Le processus qui conduit au blasphème contre l'Esprit est le suivant. Il faudrait bien savoir tout ceci. C'est exactement comme je disais tout à l'heure qu'il existe des vérités qui ne se discutent pas, qui sont des vérités absolues sur le plan chrétien. Et nous avons parlé de plusieurs points de la confession de foi. Et nous devons savoir également que il existe un processus qui conduit au blasphème contre le Saint-Esprit et nous devons le connaître de peur de nous engager sans savoir. Premièrement, lorsque nous attristons l'Esprit, nous finissons par lui résister. Donc nous attristons l'Esprit premièrement, ensuite nous finissons par lui résister. Et lorsque résister à l'Esprit conduit à l'extinction du feu de l'Esprit. Et l'extinction du feu de l'Esprit conduit à l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur va conduire à la dépravation de l'intelligence et au fait de ne plus être en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Lorsque l'endurcissement du cœur atteint un tel degré qu'il n'est déterminé que par Dieu, l'Esprit ne sait plus de conduire cette personne-là à la repentance. L'Esprit renonce à te conduire à la repentance. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que toi qui t'inquiètes, tu te demandes si tu n'as pas commis le péché impardonnable. Effectivement, tu ne peux même pas l'avoir commis parce que ta simple inquiétude prouve que tu as envie de bien faire. Et l'envie de bien faire prouve que le Saint-Esprit est en toi et te pousse à la repentance et te donne la volonté d'être pardonné. Alléluia. Bien-aimé, que penses-tu du Seigneur Jésus-Christ?
Voilà la question. Oui, pour voir ta position et tes idées. Sur tout le reste, bien-aimé, tu peux avoir raison. Mais si tu n'es pas bien éclairé sur le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas bien éclairé sur qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la puissance derrière l'action et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, alors demande la miséricorde du Père, demande sa miséricorde et assieds-toi et apprends et étudie ces choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Tu es abondamment béni. La bénédiction est rattachée à ton pied, bien-aimé. Et cette bénédiction-là fait partie de ton héritage. C'était Maman Suzanne ce matin. Marche dans cette conscience. Shalom, shalom. C'est la paix parfaite, bien-aimé. Amen. Donne-nous cette révélation, cher Saint-Esprit.